Bienvenue au Kitsune. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Fait chaud. Je me prendrais bien un mojito. Tachikoma, un imaishi s'il te plaît. Tout de suite, Eva. Aujourd'hui, je vais vous parler du terme sakuga. Littéralement, le mot signifie dessin d'animation. Cependant, les fans d'animation lui ont rapidement attribué un nouveau sens. Un sakuga est une scène dont les poses clés ont été réalisées par un seul artiste. Cela se traduit généralement par des scènes avec une animation de qualité supérieure, comme les superbes séquences en manœuvres tridimensionnelles de l'attaque des titans, ou encore les combats titanesques de One Punch Man. Et tout cela réalisé par un seul individu. Mais avant de nous attarder sur ces artistes qui ont certes bouleversé l'animation, il me semble qu'il serait bon de faire une piqûre de rappel sur le processus d'animation. Tachikoma ? Dans l'animation japonaise, chaque scène est dessinée par un seul animateur, en suivant un storyboard, c'est-à-dire un découpage visuel de l'histoire, et en s'aidant de planches de design pour les personnages et objets. Celui-ci va dessiner des poses clés qui vont définir le mouvement. Ces poses clés constituent l'animation principale. Un intervalliste va ensuite dessiner les dessins intermédiaires jusqu'à ce que le mouvement ait l'air suffisamment fluide. En général, on laisse les animateurs aguerris réaliser les poses clés, tandis que les moins expérimentés s'occupent des intervalles. Exactement. À savoir que cette méthode de travail diffère grandement de celle utilisée dans les studios occidentaux. Si l'on prend des productions comme Disney, plusieurs personnes vont travailler sur une même scène, tandis qu'au Japon, une scène sera attribuée à un animateur, et parfois même un épisode entier. La vache! C'est le cas de le dire. Dans la logique des choses, ce processus d'animation typiquement japonais a donné naissance à des animateurs spécialisés. De fil en aiguille, ces artistes ont gagné une renommée et ont même impacté le milieu de l'animation. Ainsi, l'animateur Itano Ichiro est notamment connu pour avoir révolutionné les scènes de combat aérien, où les missiles dansent jusqu'à toucher leur cible avec une caméra au cœur de l'action. Les fans surnomment cette animation si particulière l'Itano Circus. On peut aussi parler d'Hiroyuki Imaishi qui utilise une animation très organique et qui accorde une grande importance aux poses de ses personnages. Ou bien encore de Takeshi Koike qui n'utilise que des aplats noirs pour les ombres. D'ailleurs, il se fera connaître par son travail sur le court-métrage A World Record d'Animatrix et par son film Redline qui pourrait être considéré comme un énorme sakuga d'1h42. Ces artistes ont eu une influence majeure dans une industrie régie par la préservation budgétaire, ce qui n'est pas rien, car il ne faut pas oublier qu'une bonne animation est nécessaire à la narration, et que cela nécessite le talent des artistes pour rendre l'ensemble cohérent. Et voilà qui conclut l'anecdote de ce soir. À bientôt! La base virale Tachikoma a été mise à jour. C'est bon, la menace a été supprimée ? Supprimé et mise à jour. Parfait, va faire la vaisselle maintenant.